Bonjour à tous et pour en revenir un petit peu à la suite du précédent épisode, j'ai trouvé quelqu'un au hasard pour poser la question du siècle. Que pensez-vous de la suite de ces européennes? Bonjour monsieur. Bonjour madame. La suite, c'est que je pense qu'on peut avoir des surprises au premier tour. Qu'il peut y avoir énormément d'élus RN, LR au premier tour, directement. Et puis au second tour, la fin de la rasiade, quoi. Parce que C'est-à-dire la fin de la rasiade. qu'il y ait vraiment, qu'on soit vraiment surpris, qu'il y ait une grande majorité de LR et RN, quoi. Parce que je pense que les gens, ils ont compris que le pire danger, c'est quand même l'extrême gauche et les islamistes, plutôt que la droite et ce qu'on appelle l'extrême droite, qui sont quand même très républicains et quand même très à droite, et qui sont quand même à droite, pas extrême droite, quoi. Il y a pas de danger, hein. C'est pas eux qui font des attentats, c'est pas eux qui attaquent, c'est pas eux qui veulent renverser la République, c'est pas eux qui sont contre nos idées républicaines, voilà. Alors que du côté de Mélenchon, il y a quand même ce Front populaire qui a quand même donné les clés aux nazis en 40, je crois, et quand même qui était fait aussi par Blum, qui était un juif, qui était pour un État israélien, alors que Mélenchon est quand même plus pour le Hamas. Bon, bref, c'est un gros bordel. Donc, il y a quand même de l'extrême gauche, il y a les ultra-gauches. Hein, le NPA, c'est quand même que des fouteurs de merde. Ils sont là que pour foutre le bordel et ils ont même pas envie de gouverner quoi que ce soit. C'est des enfants qui ont certainement eu un traumatisme avec le père, qui sont contre l'autorité, qui sont contre la République, qui sont contre beaucoup de choses, qu'on soi-disant un programme économique de style LIP, les montres LIP avec de l'autogestion, ce qui est bien, hein, mais qui peut pas être un programme général. Moi, je serais plutôt anarchiste. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau de l'anarchie, mais que ce soit pas une application à 100% pour un pays. Et je pense que là, les gens ont beaucoup plus peur de l'extrême gauche, de l'ultra gauche et des islamistes que de la droite républicaine telle que est le RN maintenant. Et que pensez-vous de certaines personnes justement plutôt très à gauche qui disent pas de patron, pas d'artisan oui, c'est l'autogestion à la NPA. Mais oui. Mais alors comment ils gagnent de l'argent? C'est que les ouvriers, que les employés qui créent leur entreprise et qui sont tous actionnaires et qui touchent les bénéfices, qui sont dividendes. Il y a que eux, il n'y a pas de patron. Okay. Alors ça, c'est vrai que dans l'utopie, non pas l'utopie parce que j'aime l'utopie. Ça, c'est même pas une utopie. C'est que ça peut se faire avec des humains qui sont exactement à 100% pareils, qui ne changent jamais d'humeur, qui changent jamais de politique, qui changent jamais de quoi que ce soit. Ce qui est difficilement quand même avec l'humanité réalisable à tout le monde. Ça, mais que ce soit fait chez certaines personnes qui ont cette conscience, oui, et je suis à 100% pour. Mais bien sûr que je suis aussi pour des artisans, je suis aussi pour des gens qui de toute façon ne seront jamais des patrons, ne seront toujours que des employés parce qu'ils veulent pas s'emmerder. Ils veulent toucher un SMIC ou un peu plus d'un SMIC, avoir un petit peu d'aide, avoir un logement, et puis vivre comme ça très confortablement sans se creuser la tête, sans se poser de questions. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui leur permettent d'avoir un travail et puis de gagner leur vie. Et puis il y a aussi un système économique qui peut aussi les aider à peut-être pouvoir faire aussi des choses qu'ils ont envie de faire et ainsi de suite. C'est multifactoriel, c'est pas qu'un domaine. Et le problème par exemple de NPA, de l'ultra-gauche, c'est justement ils sont contre même un petit artisan qui est peintre en bâtiment, qui est tout seul et qu'embauche juste un employé, ça y est, c'est un salaud. Non, ça c'est complètement con ce jugement. Et dernière petite question, et après je vous laisse tranquille. Que pensez-vous de cette fameuse dissolution? Est-ce que c'était à faire maintenant? Est-ce qu'il fallait pas la faire du tout? Est-ce qu'il fallait la faire plus tard? Et surtout, pourquoi l'a-t-il fait? Mais elle est déjà faite depuis longtemps, la dissolution. C'est pas d'aujourd'hui. Macron, il est repassé il y a 2 ans, mais il y avait déjà même pas de majorité, ou très très peu. On voit bien que ça coince de partout. La dissolution, elle est faite déjà depuis belle lurette. C'est pas que d'aujourd'hui. Donc de toute façon, lui, il est en train de concrétiser juste un truc qui est déjà dissolu depuis belle lurette. De toute façon, c'est un gros bordel déjà depuis belle lurette. Et là, il accélère un petit peu les choses. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu le faire en septembre, une fois que les JO, que tout ça soit passé, que ça se fasse plus sereinement, ça c'est sûr. Mais je pense que lui,
lui c'est comme un enfant gâté, pareil. Il a ouais, bon ben voilà, vous avez pas voulu, tiens, je casse l'Assemblée. Voilà, bon, je pense que c'est une façon aussi de dire je suis encore un peu le maître là, et puis je fais aussi, c'est moi qui donne le rythme, c'est moi qui donne le tempo. Voilà, je pense que c'est plus de l'orgueil, de la connerie, ce qui m'étonne pas trop de lui d'ailleurs, parce que bon, c'est pas un mec très intelligent à ce niveau-là, c'est un très bon communicant, mais bon, c'est pas, il a aussi beaucoup de conseillers américains, hein, ce qui fait un peu le drame de la France et de l'Europe, hein, mais bon, et puis voilà quoi. Ok, mais vous pensez pas aussi qu'il l'a fait maintenant pour se dire bon, ok, allez, c'est bon, je me refais un petit troisième mandat fictif en fin de compte? Impossible. Non, c'est pas ça, c'est une image que je donne. C'est-à-dire que là, il se dit, je remets tout à plat, et puis comme il voit que c'est extrême à droite que extrême à gauche, et ben finalement, je suis encore il est plus cuit. paisible. Non, mais lui, il se dit ça dans sa tête. Oui, mais parce qu'il comprend rien. C'est pas un fin politicien. C'est un mec qui est conseillé par des types, je pense, qui ne comprennent pas complètement la mentalité française ou l'intuitisme français. Il est mort. C'est le RN qui va faire une razzia. Et Mélenchon, il va récupérer un peu plus que des miettes, je pense, mais et puis eux ils vont être complètement écroulés. À part déjà là, rien que là, aux européennes, il a un département. Bon, en France, hein. Puis en France outre-mer, je crois qu'il y en a un ou deux. Je crois qu'il y a que 5 départements qui n'ont pas voté RN sur 101 départements. Donc alors les LR s'associent au RN, ce qui est formidable, parce que déjà ils sont quand même très très proches. Hein. Ils sont plus proches que certains LR sont vraiment beaucoup plus proches du RN que de machin là, que de Macron. Mais ils vont récupérer un réseau national du LR qui est très très bien implanté au niveau local, et c'est quand même en majorité la ruralité, les petites communes, parce qu'il y a quand même une grande différence entre des communes citadines, de grandes villes, et des communes rurales de très très peu d'habitants, et ce qui fait qu'ils vont faire une razzia grâce à ça, parce qu'il va y avoir très peu d'habitants qui vont voter pour beaucoup de députés par rapport à d'autres circonscriptions où il y aura beaucoup d'habitants qui vont voter que pour un seul député. Donc et le réseau du LR qui est super bien implanté partout en France, le RN va récupérer ce réseau-là, et il va y avoir encore une dynamique beaucoup plus importante. La dynamique est de toute façon vers le RN, elle n'est pas vers Mélenchon. Mélenchon a fait 22% au présidentiel il y a 2 ans, il est descendu à 9%. Le Pen avait dû faire 23 ou 24, je ne me rappelle plus à peu près, parce qu'il y a eu très peu d'écart entre les deux. Et là, ils sont passés à 32%. Donc on voit bien que la dynamique est sur le RN. RN, ils ont progressé de plus de 10%, quand Mélenchon a perdu 13% ou 12%, je ne sais plus. Bon, voilà, la dynamique, elle est là. Et puis maintenant, les gens, je pense, ont pris conscience que l'unité de la France, c'est le RN, c'est pas Mélenchon. Mélenchon, il est il est pour la division de la France. Il est justement pour comment exciter les divisions, exciter les gens qui veulent quelque part détruire ce qu'est l'unité de la France, détruire ce qu'est ce pays par des communautarismes, par du religionalisme, c'est pas mal ça. Voilà, et donc on voit bien qu'il est sur cette division, que de toute façon il prendra toujours parti pour l'immigré et pas pour l'autochtone. Bon, je pense que les gens ont compris ça, et que de toute façon, c'est son habitat politique, c'est sa clientèle politique, puisque 62% des musulmans ont voté pour lui. Donc il va continuer dans cette dynamique-là. Et il aura mais je comprends même pas comment des gens qui se disent français, qui aiment la France, qui sont pour l'unité française, peuvent voter pour ce type-là, qui ne fait que de la division. Et puis on va terminer quand même. On va terminer. Je vais être un petit peu joueuse. Alors je vous pose des questions, vous répondez et sans réfléchir trop. C'est juste un nom à chaque fois que je veux. Alors, ok. Donc imaginons le RN gagne. Premier ministre. Bardella, ce qui me paraît logique. Ok. Parce qu'il y a Attal actuellement. Non, j'ai dit stop. Parce qu'il y a Attal, donc ça me paraît logique. Ok. L'extrême gauche, toute la gauche gagne. Premier ministre. Pour l'extrême gauche? Oui. Non, il n'y en a même pas, c'est impossible. Non, je vous oui, pose la bien question. sûr, on peut jouer, mais c'est complètement débile. Oui, parce que là, ce sera vraiment le gros bordel. Donnez-moi un nom. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit.
Mélenchon, c'est quand même bien placé, non? Ah non, 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 c'est impossible. Non, c'est je dis impossible. c'est quand même bien placé dans. Oui, 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 d'accord. Oui, Imposé, je veux oui, dire. oui, oui, d'accord, d'accord, mais ça dépendra du vote des socialistes, mais je pense que beaucoup de socialistes voteront plutôt Macron que Mélenchon, ça me paraît Donc logique. en Premier ministre. C'est pour ça que je vois pas un socialiste, parce que ça ne pourrait être que Glucksmann ou d'un mec comme ça, mais je le vois pas aller avec Mélenchon. Donc ça peut être qu'un mec de LFI, et j'en vois aucun. Non, je suis incapable. Ou une ministre, Clémentine Autain. Ah non, 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 ah non, 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 Rousseau. pour moi, c'est... Rousseau Premier ministre. Allez, Rousseau, alors vraiment pour s'amuser. Allez, Rousseau. Ok, et du coup, pour les LR. Ah bah non, ce sera le RN. Non, non, mais je pose la question de toutes les. Si ce sont les LR qui sont en tête, qui sera Premier ministre? Bah non, parce que les LR... Non, mais je vous pose la question. Non, le cas de figure, il n'interviendra pas. Mais on sait jamais. Bah mais si. je vous demande pas s'il interviendra. Ça, Ah non. c'est une question. Ah non, mais il neutre. n'interviendra pas, puisque les LR seront soit avec le RN, soit avec Macron. Mais imaginez. Ah bah non, ce sera soit un macroniste. Tous ceux de Macron votent Ah bah alors, LR. si c'est LR, tous les RN votent si c'est LR LR du côté de Macron, allez, on va dire le maire. Et si, pour non, dire quelqu'un... LR tout court. Ah bah non, si c'est LR du côté de Macron, ce sera, allez, on va dire peut-être le maire, mais je crois pas qu'il mettra le maire, parce que... Mais non, c'est dans impossible. les LR. Mais non, mais parce que Dites-moi il faut un quand nom. même être réaliste, là, on va pas jouer non, donc là, en étant réaliste, si c'est LR du côté de Macron, je vois pas le maire, mais bon, je vois pas, c'est pas possible il mettra pas le maire. Larcher. Non, c'est pas possible, parce qu'il est au Sénat, Darmanin, peut-être. Il sera plus au Sénat. Darmanin, je sais pas non plus. Non, je vois pas. Et si c'est LR du côté du RN, il y aura pas de Premier ministre, ce sera Bardella. Et donc, si c'est Macron tout seul en tête, qui est bien monté, Macron, ce sera qui ce en sera un Premier ministre macroniste ou un LR. Et pour moi, il continue avec Attal. Bah non, il y aura changement. Je veux du changement, là. Dites-moi un nom. Impossible, je vois pas. Mais un peu d'imagination. Ah non, parce que pour moi, c'est pas de la réalité. Donc c'est impossible, je suis incapable, mon cerveau ne peut pas. Et alors si par exemple, non parce que on va aller dans le farfelu du farfelu puisqu'il est comme ça. Imaginez, en fin de compte, il arrive quand même en tête et il décide de mettre lui-même Bardella. Qui? Macron. Oui. Alors que oui. C'est lui qui arrive en tête. Oui. Ce serait possible. tout à fait possible. Oui. Pour justement, après l'autre accepte ou pas. Mais Mais moi je serais Macron, c'est ce que je ferais. Ouais. Si moi, mais Bardella, je pense pas acceptera. Il refusera certainement. Voilà, il refusera parce qu'il aura bien compris la stratégie. C'est pour détruire le RN, donc il le fera pas. Mais si j'étais Macron, moi, oui, c'est ce que je dirais tout de suite. Je mets Bardella comme Premier ministre. Ok, écoutez, quel suspense. On se retrouvera avec monsieur parce que son analyse politique est très intéressante. Donc on se retrouvera après le premier tour si vous le voulez bien. Et puis sinon à bientôt pour moi et puis bon week-end. Ciao.